ça ira, ça ira, ça ira. Le peuple en ce jour sans cesse répète, ah ça ira, ça ira, ça ira. Malgré les mutins tout réussir. La naissance et les évolutions du syndicalisme en France et en Europe ne peuvent être dissociées des grands événements historiques et de leurs conséquences sur l'organisation de la société en général et celle du monde du travail en particulier. Le syndicalisme s'inscrit dans la lignée des groupements corporatifs des sociétés modernes et médiévales. Ces groupements sont interdits par la loi Le Chapelier en 1791 et subissent une répression forte lors de la première révolution industrielle. Mais en 1864, la loi Olivier abolit le délai de coalition qui interdit les rassemblements et reconnaît de fait le droit de grève. Les syndicats ne sont cependant légalisés qu'en 1884 avec la loi Waldeck-Rousseau, qui comporte encore plusieurs restrictions, telles le fait que le syndicalisme est interdit dans la fonction publique. D'un point de vue légal, cette situation perdure jusqu'à la Libération. Toutefois, le syndicat national des instituteurs, SNI, est fondé en 1920. Des syndicats patronaux se créent sur cet exemple. Dès lors, le syndicalisme tend à embrasser l'ensemble de la société du travail et affiche des objectifs politiques. La CGT est créée en 1895. Le syndicalisme français, dit d'action directe, est caractérisé par ses principes d'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Ces principes sont affirmés lors du congrès de la CGT en 1906 et sont inscrits dans la charte d'Amiens qui posera les bases du syndicalisme révolutionnaire. Reconnaissant la lutte des classes, la charte assigne au syndicalisme plusieurs orientations. Elle fixe deux objectifs. D'une part, la défense des revendications immédiates et quotidiennes des travailleurs, et d'autre part, la lutte pour une transformation d'ensemble de la société par la disparition des notions de salariat et de patronat. Elle revendique également une totale indépendance vis-à-vis des partis politiques et de l'État, le syndicalisme se suffisant à lui-même. Par ailleurs, elle institue comme moyen d'action la grève générale. À l'inverse, le syndicalisme jaune se développe à partir de 1899 à la suite d'une sentence arbitrale de Pierre Waldeck-Rousseau. Cette forme de syndicalisme refuse certains modes d'action comme la grève et l'affrontement avec le patronat. En 1920, de nombreux cadres prennent leur distance vis-à-vis de la CGT et fondent la Fédération des syndicats d'agents cadres et techniciens des chemins de fer français. Après la Grande Guerre, une partie du syndicalisme se rallie aux idées socialistes puis communistes, alors qu'une minorité s'oriente vers le réformisme. Ainsi, la CFTC, de tradition chrétienne européenne, créée en 1919, apporte une réponse en contrepoids de la tradition marxiste. Dans les années 1940 est créée la CGC, syndicat sectoriel composé d'une multitude de syndicats professionnels locaux, d'ingénieurs essentiellement. Sous le régime de Vichy, la conception corporatiste, c'est-à-dire par corps de métier, de l'organisation du travail, est mise en avant et divise le monde syndical. En juillet 1940, un dirigeant de la CGT, René Belin, devient ministre de la production industrielle et du travail du maréchal Pétain. En 1941, la promulgation de la Charte du travail organise la dissolution des organisations syndicales existantes et la création de syndicats uniques par corporation. La majeure partie des syndicalistes s'organisent alors clandestinement. Les libertés syndicales sont rétablies par une loi du 27 juillet 1944 et les confédérations dissoutes sont recréées. La plupart des dirigeants du syndicat national des cadres quittent la CGT et la FAC, Fédération autonome des cadres à la SNCF, voit le jour en 1947 à la suite de deux importants mouvements de grève. Ce syndicat est un peu l'ancêtre de l'UNSA ferroviaire.
En 1948, un courant sécessionniste de la CGT, opposé à la domination du Parti communiste français sur l'organisation, crée la CGT-FO. C'est en 1951 que se constitue la FAT, Fédération autonome des transports. En 1964, la CFTC réunit un congrès extraordinaire qui statue sur l'abandon des références sociales chrétiennes et change le nom de l'organisation. La CFTC devient donc CFDT, Confédération française démocratique du travail. Toutefois, une minorité de militants estimant qu'il s'agit plutôt d'une rupture décide de maintenir la CFTC. La FMC, Fédération Maîtrise et Cadre, issue de la FAC, voit le jour en 1972 pour pouvoir mieux intégrer les collèges maîtrise à ses actions. En 1993, le mouvement autonome comportant principalement des syndicats qui, en 1947, avaient refusé de choisir entre la CGT et FO, s'organise dans l'UNSA. Il regroupe 5 secteurs fondateurs: l'éducation, les transports, la SNCF, l'agriculture et la fonction publique. 1995 marque la création de Sudrail, issue de la scission de la CFDT cheminot. Quant à l'année 1998, elle se caractérise par 2 nouvelles évolutions. D'une part, la création de l'Union syndicale solidaire, regroupant Sud PTT, Poste et Télécommunications, et Sudrail, et d'autre part, le fait que la FMC-UNSA devient UNSA cheminot. Elle affirme ainsi sa volonté de porter les revendications de l'ensemble des collèges à la SNCF. La loi du 20 août 2008 sur la représentativité des syndicats a une conséquence directe sur la visibilité et donc l'impact des syndicats sur les salariés. Les résultats aux élections professionnelles sont déterminants pour être représentatifs et notamment pouvoir signer des accords collectifs. En effet, la représentativité est acquise au-dessus de 8% des votes aux élections professionnelles. Au niveau national, l'UNSA travaille à devenir représentative dans tous les secteurs économiques. La mesure de 2013 la positionne à 4%, puis un peu plus de 5% en 2017. Toutefois, l'UNSA devient d'emblée représentative dans de nombreuses branches, comme la branche ferroviaire, dont elle est la seconde organisation. Quant à l'UNSA cheminot, dès 2009, elle se positionne comme seconde organisation syndicale à la SNCF, avec 18% des votes. Elle consolide cette position en 2011 avec 21% et poursuit sa progression en 2014 avec 23%, 2015 avec 23,8% et 2018 où elle recueille 24% des votes. L'UNSA cheminot est renommée UNSA ferroviaire en 2015, marquant ainsi sa volonté de développement au sein de la branche ferroviaire, alors en cours de structuration. Cette progression constante est encourageante et la mobilisation de tous est indispensable pour renforcer encore l'influence et les actions de l'UNSA ferroviaire par un syndicalisme responsable dont la négociation constitue l'ADN.